sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, ça y est, le tout parfum de la Ligue des Champions est présent. On est excité, on est impatient, on va en découdre. Demain soir, c'est l'UFC, c'est l'octogone, c'est le ring. Faut laisser les corps, les organismes, le sang, tout ce que tu veux, frérot. Demain soir, c'est les vrais bails. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est carré. Comme je le disais, demain soir, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Nos rouges et bleus, le Paris Saint-Germain, reçoivent le Real de Madrid, la Maison Blanche. Paris est toujours leader de cette Ligue 1, de son championnat avec 59 points. Quant à lui, le Real de Madrid, premier de la Ligue 1 avec 54 points. Sur les 5 dernières rencontres dans leurs championnats respectifs, les deux équipes, pour le PSG, c'est 4 victoires et 1 défaite. C'est plutôt bien. Pour le Real, c'est un peu plus en dessous. C'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Sur les 10 dernières rencontres européennes entre ces deux équipes en face à face, c'est 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites pour le PSG. Et pour le Real, c'est 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites. On se souvient bien entendu de cette victoire en 93. Oh là 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 là, remise de la tête, reprise de volée de Ginola. Oh là 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 là. Merci monsieur Ginola. Dédicace à mon Andrea. Bisous frérot. Ah là 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 là. Il y a aussi en 2019 le 3-0, doublé de Di Maria. Bon bref. Rentrons dans le vif du sujet. Demain soir, ça va être une autre musique les mecs. On le voit en ce moment, on n'est pas très bien. Alors il y en a qui veulent faire croire qu'il n'y a pas de crise sportive, etc. Qui veulent caresser tout le monde dans le sens du poil. Bref, nous on rentrera pas là-dedans, on s'en bat les couilles. On sait ce qu'on voit et on vit ce qu'on vit. Oui, Paris est un peu en crise sportive parce que voilà, certes il y a des résultats, certes on est premier du classement, etc. Patati patata, mais il n'y a pas de collectif. T'as des joueurs, t'as l'impression qu'ils s'en branlent, ils sont sur le terrain, ils bougent pas une quille. C'est un peu compliqué en ce moment. Mais j'ose espérer demain voir de belles choses au Parc des Princes. Une équipe parisienne un peu remotivée après ce qui s'est passé ce week-end par nos ultras qui ont fait part de leur mécontentement. Donc j'espère que tout ça va ruminer dans leur tête. Ça va leur donner des couilles et un peu de courage. Ça serait bien. Un semblant de collectif. On demande que ça. Finalement, on demande vraiment que ça. Que ça joue, etc. Bien entendu. En face, aussi c'est pas fameux, on va pas se mentir. Moi j'ai vu justement ce week-end Villarreal, Real de Madrid. Je peux vous dire que Villarreal, le sous-marin jaune, qui est en plus entraîné par notre ancien entraîneur Unai Emery, ils ont fait mal à cette équipe du Real. Franchement sur cette première mi-temps, Villarreal c'était costaud. Ils les ont bougés sur le côté. Là Marcelo il s'est fait manger. C'était quand même, je me suis dit ouais, il y a quelque chose à faire. Deuxième mi-temps, on a vu un autre Real complètement changé. Ils ont atomisé les Villarreal, ils les ont écrasés. Donc, quoi qu'il en soit, c'est leur compétition. On va pas se mentir, on est légèrement en dessous en termes de niveau. Les mecs, ils ont de l'expérience, ils ont 13 Ligues des Champions, frérot. C'est leur compétition à eux. Mais, on a une carte à jouer quand même. Alors, faudra faire attention. Benzema, il sera là. Ferland Mendy, apparemment, il sera là. Ils ont un milieu, là. Modric, Casimiro et Kroos. T'as l'impression qu'ils ont récupéré leurs jambes de 20 ans. Nous, le milieu, à force de changer, on n'a pas trop d'automatisme, alors on va devoir bricoler. De toute façon, après, je vous dirai le 11 de départ, pour moi, ce qui semble le plus probable et le plus costaud pour affronter cette équipe du Real. Mais voilà, ils ont quand même un très beau collectif. Malgré qu'ils se sont fait bouger par Villarreal, ça joue en équipe quand même. C'est huilé, le moteur et la courroie, tout fonctionne dans le moteur madrilène. Donc, à nous, à nos joueurs de faire le boulot, de pas se laisser avoir par les émotions et surtout de ne pas nous foutre la honte tout simplement. Et la honte à eux aussi, parce que frérot, c'est eux qui sont au premier au contact, c'est eux qui sont au premier au combat et c'est à eux de faire le job tout simplement. Alors nous on sera là, ceux qui seront au parc, derrière leur écran, etc. On va pousser au maximum. Mais frérot, la vérité ça sera sur le terrain. En tout cas, je m'attends quand même à un match assez difficile parce que les Madrilènes, comme je l'ai dit, c'est leur compétition. Ils vont se donner à fond. Et ils ont une carte à jouer. Ils ont une belle équipe. Ils ont des beaux joueurs. Nous aussi, on n'a pas à jalouser, les gars. On a de très bons joueurs, voire les meilleurs joueurs du monde qui sont dans notre équipe actuellement. Mais voilà, il n'y a pas de collectif. En face, il y a du collectif. Et la différence, pour moi, va se faire au milieu, tout simplement. S'il n'y a pas de cohérence dans notre milieu, ça risque d'être difficile. Vraiment, vraiment difficile. Mais Neymar est de retour dans le groupe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Herrera aussi.
Et là, on va passer au 11 de départ, les amis. Donc moi, pour demain soir, on va partir sur un 4-3-3. On va pas se mentir, hein, ça va être sûr et certain, ça va être ça. Je sais pas, à un moment donné, Pochettino, il a laissé sous-entendre qu'il y aurait une surprise ou je sais pas quoi. On verra, mais en tout cas, pour moi, il n'y aura pas de surprise. On va partir sur un 4-3-3. Navas dans les cages, Marquinhos, Kipembe. Normal, la charnière centrale. Mendes sera titulaire à gauche. Hakimi à droite. Pour le milieu de terrain, ce sera Paredes en sentinelle. Et pour l'épaulé, il y aura Verratti et Gay. Donc Gay qui est revenu de la CAN. Encore un grand bravo à lui pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis voilà, on a un champion encore au PSG. Ça fait grave plaisir les mecs. Et pour l'attaque, ce sera Di Maria, Messi en pointe et Mbappé à gauche. Donc voilà, Navas, Marquinhos, Kipembe, Mendes, Hakimi, Paredes en sentinelle, Verratti, Gay, Messi dans l'axe, Mbappé à gauche, Di Maria à droite. Donc voilà les amis, ça sera ça. Pour moi, le 11 de départ en tout cas, qui risque d'être aligné. Pour le score, je vois un match serré, hein, comme je l'ai dit, je vois un 2-1. 2-1, j'ose espérer quand même que notre cher Messi, qu'il lui reste un petit peu de goût de sang de madrilène dans la bouche, hein, et qu'il nous fasse un match exceptionnel. Parce que depuis son arrivée, oui, il y a eu quelques fulgurances, mais c'est pas tip-top. Mon Messi, c'est pas tip-top. Donc on se bouge, ok? Voilà, qu'est-ce que faut se bouger. Et puis voilà, et Mbappé aussi pour le second buteur, voilà, parce que ce serait symbolique. Mbappé qui marque contre son futur club. Que demande de peuple. Donc voilà, mais quand même, on va pas commencer à s'enflammer, hein, parce que j'en vois déjà qui pensent qu'on va gagner, qu'on est déjà champion, etc. Non les gars, tranquillement, tranquillou. On essaye de voir déjà demain comment ça se passe. Ça va jouer dans le premier quart d'heure, les gars. Si le Paris Saint-Germain, dans le premier quart d'heure, ça va pas, je peux vous dire qu'on va s'attendre à un match très compliqué. Mais vraiment très compliqué. Donc, de toute manière, au vu du jeu qu'on propose au Parc des Princes, normalement, on devrait avoir la possession de balle. Donc, les Madrilènes, ils vont courir. Mais voilà. Voilà. Donc mon score 2-1. J'espère en tout cas que nos joueurs, ils vont vraiment nous sortir un beau match. J'y crois. Je suis à fond derrière eux. Et voilà. Je finirai sur une petite note, les amis. Hein, une petite note pour dire que le Paris Saint-Germain, il y a ceux qui vivent l'histoire et ceux qui la racontent. Et c'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison. Sinon, nous, on se retrouve demain pour le débrief. Et aussi ce soir, comme d'habitude, sur Instagram. Je te mets le lien là. Oui, parce que sur Instagram, je fais des lives où je fais monter un maximum de vous, chers supporters, pour venir parler de sujets divers et variés, dans la joie, la bonne humeur et surtout le respect. Tout ce qui tourne autour du Paris Saint-Germain et du football. 21h, minuit, je fais monter. Voilà, donc tu n'hésites pas, tu me rajoutes sur Instagram. Si tu veux parler, tu viens, tu dis ce que tu as à dire par rapport au sujet qui est défini. Ce soir, c'est une spéciale Champions League, donc je vous attends toutes et tous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Et je vous dis à demain pour le débrief avec une grosse surprise. Ciao.